Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une vidéo pour la semaine du 27 au 2 janvier 2022. Le 2 janvier, il y aura une nouvelle lune en Capricorne. Le Capricorne, c'est quelqu'un de loyal qui aime que les choses soient dites, soient faites. Et je pense que ces énergies vont vibrer à partir de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on va parler de cette semaine. On va voir les énergies du masculin, les énergies de la féminine et du lien. Et déjà, ce que je peux vous dire, d'abord, je voudrais vous présenter mon décor. Et j'ai mis une crèche. Je ne voudrais offenser personne. C'est simplement que voilà, c'est ma source à moi, le Christ. Je travaille avec l'énergie christique. C'est le nom que je donne à la source. La source, chacun lui donne le nom qu'il veut. Il trouve ses repères à travers ce nom, à travers cette image. Le principal, c'est de ne pas en faire une dictature. Toute religion ne doit pas devenir une contrainte, comme les flammes. D'ailleurs, ça ne doit pas être aujourd'hui douloureux, ni une contrainte d'être flamme jumelle. On va voir en détail, c'est pour ça que je voudrais vous parler d'abord des énergies générales. Si vous entendez des c'est Trisha qui fait ses dents, elle est en train de faire ses dents. Donc voilà, on lui a acheté un jouet exprès. Et donc là, elle est à fond dedans, la pauvre, elle a mal aux dents, elle a perdu toutes ses dents. Chouchou. Donc voilà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les énergies sont lourdes, les énergies sont souffrantes, et même les corps souffrent. Et pourtant, ça ne devrait pas. Donc on va voir pourquoi et comment surtout faire pour ne pas être impacté à l'heure d'aujourd'hui par ces énergies, que ce soit des deux côtés. Il y a une coupure énergétique qui s'est faite avec le collectif masculin et féminin aussi. Et en fin de guidance, je vais vous demander d'allumer une bougie chez vous, à la fenêtre, sur le balcon, à l'extérieur, quoi qu'il en soit, et de prononcer les mots que la source m'a demandé de prononcer moi-même. Je ne suis que lumière et je ne veux que lumière, pour justement faire vibrer la lumière et enlever ce voile qui aujourd'hui est entre le collectif masculin et le collectif féminin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelque temps, on avait fait ensemble une méditation, alors peut-être que j'en ferai une cette semaine, une méditation collective où on avait levé le voile entre le ciel et la terre pour permettre les infos de venir. Aujourd'hui, c'est pour ça que on rentre dans nos pleins pouvoirs, le voile est levé avec la source, justement, n'importe laquelle, celle que vous appelez Dieu, que vous appelez à la rescousse, que vous remerciez quand vous êtes heureux, quoi qu'il en soit. Vous avez des messages, une lumière beaucoup plus vive, vous avez le son aussi, vous pouvez avoir des sifflements dans les oreilles, tout ça c'est vos pleins pouvoirs qui se mettent en lumière, tout simplement parce que le voile s'est levé entre nous et la source. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer avec l'oracle égyptien d'Isis pour voir justement les énergies, s'il y a des messages supplémentaires pour voir les énergies du moment, comment est le collectif flamme jumelle. Alors, s'il vous plaît mes guides, donnez-moi. Alors on me dit 3 cartes, d'accord. Allez-y, j'aimerais qu'elle tombe. Alors, 3 cartes. Donc, on nous parle d'initiation. Vous voyez, l'initiation, c'est quand même quelque chose que l'on fait seul. Alors, c'est quelque chose qu'on a besoin pour être initié, c'est d'apprendre. Et apprendre, on ne peut apprendre que par soi-même. On ne peut pas fonctionner comme on a fonctionné jusqu'à présent, c'est-à-dire en étant celui ou celle que les autres voudraient qu'on soit, donner l'image que l'on attend de nous. Aujourd'hui, il est temps d'apprendre
à être nous-mêmes. Et pour apprendre à être nous-mêmes, eh bien, on peut faire des recherches sur soi, on peut faire des recherches en soi. Vous pouvez faire des formations, je propose des formations d'ailleurs pour tout ce qui est spiritualité, pour l'éveil, parce que c'est ça quand même qu'on vous demande aujourd'hui. Cette période, cette épreuve n'est pas là pour vous faire du mal, pour exprès ou pour vous descendre exprès. Non, justement, elle vous relève. En fait, on ne s'en est pas rendu compte, mais de toute notre vie, j'ai envie de dire, on a été dans une sorte de nuit noire. On a été vraiment, comment dire, on a été toujours dans des gouffres, dans des sales histoires, dans des problèmes, avec des pervers narcissiques, il y a eu de la violence, il y a eu... Enfin bref, on a quand même, si on regarde en arrière dans notre vie, plus de choses négatives que de choses positives qui nous sont arrivées, mis à part justement la rencontre avec notre flamme. Et aujourd'hui, cette initiation, on nous apprend justement à... on va naître carrément, c'est-à-dire qu'on va sortir de notre nuit noire permanente de l'âme, qu'on a vécu depuis, j'ai envie de dire, la séparation, quand nos âmes se sont coupées en deux. Et là, bien sûr, ça fait une grosse blessure. C'est quand même pas rien. Moi, demain, on vous coupe une jambe, vous allez avancer, mais vous allez avancer difficilement, en souffrant. Mais vous allez quand même avancer. Vous allez pouvoir peut-être marcher un peu plus longtemps en vous rééduquant, mais vous allez quand même avoir cette souffrance. En plus, souvent, quand on vous ampute d'un membre, vous avez le cerveau qui, lui, vous envoie encore des informations comme si vous aviez encore la jambe, et vous avez l'impression de vraiment avoir une jambe qui est meurtrie, qui souffre. Et bien, c'est ça qu'on vit quand nos âmes se scindent en deux. On a une partie de nous qui se coupe, et du coup, on ne peut vivre que dans la souffrance. On avance, mais que dans la souffrance. Aujourd'hui, on nous dit, on va nous initier justement vers notre être en créant avec la réunion, en créant avec la fusion, la reconstitution de l'âme, j'ai envie de dire, on va se retrouver réparé, on va se retrouver comme on était à l'état originel, sans avoir sali notre âme, sans avoir meurtri notre âme, sans avoir, quand on a par exemple une jambe en moins, c'est bien on va forcer sur l'autre, donc on abîme l'autre. Et du coup, ben, on s'abîme à vouloir avancer quand même. Et du coup, et tout ça, c'est cette initiation aujourd'hui, cette épreuve que nous vivons, elle va nous permettre justement de... C'est comme si on avait la jambe qui repoussait, tout compte fait. C'est vraiment la loi de l'univers. En fait, il n'y a rien qui disparaît. Et c'est pour ça que le cerveau, lui, il ne comprend pas qu'il n'y a plus de jambes. Et qu'il donne des infos comme quoi la jambe fait mal. Et c'est vraiment ça. Et c'est ça qu'il faut qu'on conscientise. On avance tant bien que mal jusqu'à ce qu'on ait compris, accepté des deux côtés. C'est pour ça que la réunion est importante, que l'union sacrée nous permet d'être entier. Voilà. Et ça, c'est ce qui va se passer cette semaine, et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que derrière, il y a le temple de la guérison. Vous voyez, la source, ma source, m'a demandé de tirer 3 cartes. Et la dernière carte, c'est quand même pas rien, c'est le temple de la guérison. Donc, on est vraiment en train de guérir cette blessure originelle. Comme je vous disais, elle est longue, elle est difficile. En plus, on est impacté par comme je vous disais, les énergies du collectif. Même s'il y a, même s'il y a ce voile qui a fait cette coupure énergétique qui est douloureuse déjà, en plus, il y a ce voile qui empêche de voir l'autre tel qu'il est, et en plus, il y a cette guérison. Donc, en fait, tout cumulé, c'est long, et c'est douloureux parce que, voilà, on est impacté par les énergies de l'autre, les énergies des collectifs, que ce soit le nôtre ou l'autre, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut s'ancrer, il faut se retrouver soi-même, comme on a vu au début avec l'initiation,
pour permettre au moins de voir ce qui nous appartient, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui on est ouvert à la guérison, mais si on ne sait pas quoi guérir, ou si on essaye de tout guérir croyant qu'on peut tout guérir, on va s'épuiser à chercher justement. Donc en fait la meilleure façon de trouver sa guérison, c'est de faire un petit repli sur soi, sans faire de toute façon la coupure énergétique, elle y est. Elle a été faite par le passage du 22, parce que le 21 remettait tout en ordre, et le 22 permet l'équilibrage, donc ça a fait cette coupure énergétique, justement pour permettre à chacun de nous de nous retrouver avec nous-mêmes, et de comprendre vraiment ce qu'on a à nettoyer. Voilà, on n'a pas besoin d'aller nettoyer chez le voisin ni chez l'autre. Donc on va voir pour le masculin ce qu'on me dit. Alors, il y a pas mal de cartes déjà pour le masculin. On nous parle de l'appel pour le masculin. L'appel, le masculin, il va répondre à l'appel du divin. Il va répondre justement en rentrant dans ses pleins pouvoirs. Il va répondre à l'appel de son âme qui hurle aujourd'hui de désespoir de le voir agir mal ou pas agir du tout, ou se braquer, se bloquer, mépriser, provoquer, être vraiment dans un état d'esprit avec des énergies toxiques. Tout ça, c'est des énergies toxiques. Donc là, son âme, elle est en train de hurler à la mort au fond de lui pour le rappeler à l'ordre. Et c'est quelque chose de déchirant. C'est quelque chose de douloureux. C'est quelque chose qu'il entend toute la journée, sans arrêt. C'est en permanence, ça ne s'arrête pas. Un animal qui hurle à la mort peut hurler une journée entière sans s'arrêter. C'est quelque chose qui met, justement, on parlait de voile, un brouillard, un brouillard énergétique qui est sombre, qui est moite, qui est difficile voilà, c'est ça l'image que j'ai, c'est difficile à avancer parce qu'il est pesant ce brouillard. Voilà, on nous parle quand même de refuge, donc le masculin, oui, tous les masculins, comme je vous disais, il y a eu une coupure énergétique. Cette coupure énergétique est nécessaire, il faut savoir l'accepter et l'accueillir des deux côtés. Ce n'est pas une punition ni du divin ni de l'autre qu'aujourd'hui les collectifs soient scindés en deux, j'ai envie de dire, pour se reconstruire individuellement, et aussi que chaque couple puisse se retrouver indépendamment des collectifs, parce que chaque couple est différent. Je ne dis pas que vous n'allez pas vous réunir, attention, parce que je vous ressens déjà en panique. Je dis simplement que vous avez des différences culturelles, vous avez des différences de couleurs, vous avez des différences, comme disait Alex l'autre fois, de taille. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, chaque couple avec ses différences va se construire. Et après, les collectifs vont se retrouver pour construire vraiment le nouveau collectif. Voilà, c'est vraiment une naissance globale, et c'est pour ça que ça remue autant. Le masculin, vous voyez, on le dit bien, il est dans des énergies négatives. Attendez, je vois un coup. Il est dans les énergies négatives, mais il va se recharger cette semaine. Il est en train de retrouver sa liberté. Alors, qu'est-ce que c'est pour un masculin retrouver sa liberté? C'est retrouver ses valeurs, c'est retrouver son honneur, c'est retrouver sa loyauté envers lui-même, bien sûr. Donc, ne plus accepter, ne plus faire de mauvais, ne plus accepter, faire les choix qui sont bons pour son âme, pour justement qu'il arrête de l'entendre hurler à la mort toute la sainte journée. Il va se recharger aussi par rapport
au niveau auprès de vous, il va chercher la présence de sa féminine pour pouvoir justement s'envoler. La cage est ouverte, la décision est prise, il manque plus que, en fait, il se recharge juste pour s'envoler. Le travail est fait, l'évolution est là, on nous le dit bien, même si ça ne se voit pas, la naissance est imminente. Ils reviennent à toute vitesse, j'ai envie de dire, vous voyez, parce que là ils ont ils se sentent protégés. Vous savez, un masculin, il avance. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, on a vécu depuis la division de nos âmes dans une nuit noire de l'âme. Nous, on s'est sentis, les féminines, toujours dans la, dans la non-reconnaissance, justement dans le manque d'amour. Et le masculin, lui, s'est jamais senti protégé. Il a toujours eu l'impression que quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive, son destin, c'était la misère, c'était la séparation, c'était la souffrance, c'était bref, il n'était pas protégé, il n'était pas aidé. Sauf qu'aujourd'hui, en rentrant dans ses pleins pouvoirs, en rentrant dans cette relation flamme jumelle, il a compris quelque chose d'important, c'est qu'il était protégé, ce masculin, qu'il était aidé par une source, par sa source. Et là, ça va lui permettre de grandir, ça va lui permettre de comprendre. Vous voyez, on a le savoir pour le masculin qui revient, de revenir à ses racines, c'est ça, de revenir à la base de qui il était. Alors de qui il était, ben, c'est selon d'où vous venez, hein, j'ai envie de dire. Nous sommes tous des extraterrestres sur Terre, donc ben, vous pouvez venir du peuple Atlante, vous pouvez venir d'une autre planète, quoi qu'il en soit, en retrouvant vos racines, en retrouvant votre source, qui est au final universelle pour tous. On vient tous de la même source, mais avec des résonances qui nous sont propres. Eh ben, il va comprendre, il va apprendre, il va revenir dans la douceur, parce que c'est ce qui aujourd'hui manque dans le collectif masculin. Le collectif masculin n'est pas du tout dans la douceur, il est dans on dirait vraiment une guerre froide. C'est vraiment, il y a dans la non-communication, il y a c'est des coups de poignard qu'il envoie, c'est des coups de feu qu'il lance. En fait, il a la flamme c'est ça la flamme. Quand on veut éteindre la flamme, comme j'ai dit à une consultante, pardon, excusez-moi, comme j'ai dit à une consultante l'autre fois, c'est comme un feu de cheminée. S'il y a un feu, si la cheminée elle n'est pas nettoyée et qu'il y a un feu de cheminée, ben la maison elle brûle d'un seul coup, et ça va très vite. Et c'est ce que va comprendre le masculin en fait. C'est pour ça que c'est son âme qui hurle. Et comme il est en train de brûler de l'intérieur, et ben il crache du feu, bien sûr. Donc là, ben, le masculin, il va essayer de comprendre, et c'est très bien, parce qu'il va voir la magie qui est en lui, sa magie. Il va retrouver la stabilité à travers nous, à travers les souvenirs de la féminine qui lui reviennent à mémoire. Tout ce que justement elle lui a dit aujourd'hui va lui paraître clair et va lui paraître logique, parce que le masculin est logique. Il faut qu'il comprenne pour pouvoir admettre, j'ai envie de dire. Alors, on va voir avec les féminines. Les féminines, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand. J'aime bien cet oracle. Vous aussi, d'ailleurs, on m'a dit. Il est très beau, il est magnifique. Puis moi, il me parle beaucoup, donc voilà. Donc, on va voir pour les féminines qui aujourd'hui, comme je vous disais, au contact des énergies de leur autre, sont en chute libre, loin des énergies de leur autre, peuvent retrouver une certaine sérénité relative, bien sûr, puisque aujourd'hui, les énergies sont tellement fortes pour nous rapprocher qu'on ne peut pas oublier l'autre. Si le masculin il hurle à la mort toute la journée, la féminine a son masculin dans le corps toute la journée, dans le cœur et dans l'esprit pratiquement. Sauf si elle arrive à se recentrer sur elle-même, comme je vous disais. Ben voilà, la première carte qui tombe pour les féminines, c'est l'homme, c'est ça. C'est l'objet du délit, j'ai envie de dire.
il est là, il est bien présent. Donc, en fait, il y a une histoire de mort sur cet homme, il y a une histoire de fait, il y a une histoire de justement, il y a des choses qui sont pas admissibles chez votre autre, qui aujourd'hui vont se mettre en lumière pour vous. C'est des karmas, c'est des peurs peut-être que vous avez par rapport à à votre autre, et vous êtes en train de retrouver ces peurs, de retrouver cet état d'esprit où l'autre, en étant ben justement pas dans la douceur, vous remet des énergies de mort, de fin, de séparation, de trahison, pareil, des énergies négatives en mémoire, et ça vous fait souffrir. Sauf qu'on vous dit bien que cette semaine, ça va changer. Tout va changer tout simplement. Pourquoi? Parce que autant le masculin, j'ai envie de dire, il est dans le brouillard, il a du mal à avancer. La féminine, elle a la rage de vivre. Enfin, c'est peut-être pas la rage de vivre, c'était pas le bon mot, parce qu'il y a beaucoup de nuits noires profondes dans ce moment chez les féminines, mais elles ont la rage de vaincre. Et cette rage de vaincre sur leur mal-être, sur leur malheur, sur leur de se dire non, moi je veux être stable, je veux être équilibré, je veux retrouver mes énergies, je veux retrouver ma paix, ma tranquillité, vont lui permettre ben, de faire le deuil de l'attachement toxique, comme je vous disais. Vous voyez, derrière, il y a le temps, mais le temps, c'est aussi attendre. Et c'est ça qui est aujourd'hui perturbable chez nous, les féminines, c'est que on sait que ça arrive, sauf que ça n'arrive pas, donc on attend, et en attendant, on fait du toxique. C'est pas de la bonne attente, voilà, c'est de l'attente toxique. Donc au lieu de rester, j'ai envie de dire, à trop réfléchir, par exemple sur la situation qui aujourd'hui est bloquée, à trop ou à rester figé en attendant que la situation se débloque, on vous dit bien que que cette semaine, c'est vous qui allez faire le deuil de cette... vous allez couper cette attente en agissant vous-même, en agissant pour vous-même. Vous allez retrouver cette complétude, vous allez arriver à éclaircir la situation très vite. Parce que ça va couler de source, j'ai envie de dire. La communication va se rétablir dans le... alors, pour nous, c'est-à-dire que même nous, on va réussir en évacuant justement, en enlevant ce qui ne nous appartient pas, les énergies de l'autre, les énergies du collectif, tout ça, retrouver que nos propres énergies, ça va nous permettre de vraiment se rendre compte qu'en fait, ouais, c'est lourd, mais pas tant que ça. C'était parce que on avait plombé en nous laissant envahir par d'autres énergies. Donc la rivière, elle va s'éclaircir et on va voir à travers et on va y voir clair. Donc du coup, pour les féminines, qu'est-ce que c'est qui va apparaître? C'est miraculeux. Moi, j'ai le mot miracle, donc il va y avoir des miracles parce que ben déjà, le masculin, lui, il faut que ce soit logique pour qu'il admette. La féminine, il faut qu'elle voit pour accepter qu'elle ait du concret. Et en fait, vous allez avoir, c'est ça, des petits miracles, j'ai envie de dire. Vous allez rentrer dans votre période de miracles où tout va vous arriver. Vous n'aurez plus qu'à attendre. Et ça, c'est quelque chose qui est dû à la réunion, qui est dû au choix que vous allez faire d'abord de vous retrouver, de franchir cette étape en étant vous-même avec votre lumière. C'est ça le plus important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en balayant tout ce qui n'est pas lumière autour de vous et en restant fixé sur la relation. J'ai dit fixé, j'ai pas dit figé. Ne vous prenez, voyez, les oiseaux de nuit, ils voient la nuit. Ils voient la nuit parce qu'ils savent, et ils ne se posent même pas la question de savoir comment voir la nuit. Ils savent voir la nuit, c'est inné, c'est comme ça. Vous voyez, vous ressentez les choses seulement si vous vous laissez impacter
par toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas, automatiquement, vous allez brouiller votre vision et là, vous ne verrez rien. Mais si on met un voile sur les oiseaux, ben les oiseaux, même la nuit, ils ne pourront pas voler, ils ne pourront pas s'orienter. Donc, évitez de perdre le sens de l'orientation en vous laissant impacter par les énergies des autres et de l'autre. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'est normal qu'il y ait une coupure énergétique entre vous. Donc, ne voyez pas ça comme une fatalité, voyez ça comme une réalité. Demain est un autre jour, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce que vous ressentez et c'est ce que l'on vous dit. Donc, j'ai envie de dire, fiez-vous à vous, fiez-vous à ce que vous ressentez et non pas ce que vous ressentez vous, voilà, vraiment. Ne faites pas par rapport, si votre masculin vous dit que vous êtes de la merde, excusez-moi, mais bon, il y en a qui l'ont dit, ou que vous n'êtes pas pour lui, ou que c'est pas le moment, ne vous fiez pas à ce qu'il dit, puisqu'il est comme vous, votre masculin, il a le voile devant les yeux, voilà. Donc, on va voir les énergies complètes de la semaine avec un petit bonus pour la lune, pour la nouvelle lune, pour voir vraiment. Alors, il y a quand même des énergies de douceur qui reviennent, hein, parce que 2 janvier 22, il y a beaucoup de 2. Le 2, il y a le 1, c'est vraiment le couple sacré qui va être mis à lumière, vu que la nouvelle lune a mis à lumière les jours depuis le solstice d'hiver, les jours rallongent, tout va retrouver la lumière, tout va se remettre dans la lumière. Aujourd'hui, vous voyez, on nous parle du Dieu créateur. C'est ça. Votre source, c'est votre Dieu créateur, celui qui vous a créé au final, qui vous a... alors aujourd'hui, on va savoir qui est notre Dieu créateur. Pour l'instant, on l'appelle Allah, on l'appelle le Christ, on l'appelle comme on veut, du moment qu'on vibre pour lui, qu'on est dans l'amour pour lui. Parce que lui, il est présent et il est dans l'amour pour lui. On nous dit, on est béni, on est justement des enfants chéris des dieux. Ils nous reconnaissent, ils nous ont vus, parce que jusqu'à présent, comme je vous disais, il y avait un voile au-dessus de la terre et ça leur troublait la vue. Aujourd'hui, ils nous voient et c'est à nous, on a juste à ouvrir les yeux et à les voir aussi. C'est ce que je vous disais, faites des initiations à l'éveil, faites des formations. Aujourd'hui, ça va vous permettre justement de stopper et de connaître vos pleins pouvoirs. J'ai envie de dire, moi je fais une formation de flammes jumelles où justement je mets en lumière votre lumière, celle qui vous est propre. Vous ne serez pas tous des guérisseurs, comme je vous ai dit, ou des voyants, ou des chamans. Vous avez des qualités qui vous sont propres, et ça, c'est votre lumière, et on en a besoin aujourd'hui. On en a vraiment besoin. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, vous voyez, là, pour la fin de semaine, ça va permettre... toute cette semaine où on aura sans doute travaillé sur nous-mêmes, accompli le miracle de guérison, ça va nous permettre de justement voir le pouvoir du Créateur qui est en nous. Cet œil qui nous a jamais lâchés, qui nous a créés, qui nous voit, qui nous regarde et qu'on doit voir aussi. On va ouvrir vraiment les yeux sur cet esprit qui nous représente, de qui on est, sur ce surnaturel qui est en nous, sur ce pouvoir qui est en nous. Et c'est pour ça que si vous recherchez le mauvais pouvoir, j'ai envie de dire, si vous êtes focus, je ne sais pas moi, sur le Reiki, alors que vous êtes fait pour commencer, parce qu'il faut bien commencer un jour par l'intuition et par guider les gens avec votre intuition, vous perturbez les énergies et donc vous faites du surplace, parce qu'il y en a un qui veut tirer à droite, l'autre qui veut tirer à gauche, et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour arrêter cette bataille qui est à nous. Voilà, l'esprit de l'eau va... Alors, il y a une carte collée, ça c'est chouette, j'aime bien les cartes collées parce que c'est des messages puissants. La carte de l'eau va permettre d'équilibrer tout ça, d'aplanir tout ça, de nettoyer tout ça. L'eau, ça nettoie, ça purifie.
Vous pouvez chercher de l'aide, il n'y a pas de souci, ce n'est pas une faiblesse, comme je vous le dis toujours, de chercher de l'aide. Au contraire, c'est apprendre, chercher de l'aide, c'est comprendre, chercher de l'aide, et c'est savoir après beaucoup plus de choses sur nous-mêmes ou sur l'autre qu'on en savait avant. Donc c'est important, oui, de chercher de l'aide dans cette initiation, dans cet éveil, dans ce voyage sacré qui est une lente victoire, ça on peut le dire, merci, mais qui est nécessaire pour justement que ce soit une victoire, parce que on s'est quand même précipité, dans d'autres vies, on s'est trompé, même dans cette vie, en voulant précipiter la réunion, encore il n'y a pas si longtemps, et en fait, on vous dit que la victoire est là. Elle a peut-être été longue, mais elle est là, parce que là, on nous reparle quand même du miracle de la création. On revient au miracle de la création, comme je vous disais tout à l'heure. On revient à qui on est vraiment, qui nous a créés. Alors, qui nous a créés, chacun, on va le découvrir. Ce sera le même pour tous. Et là, on va se rendre compte qu'il n'y a qu'une source qui nous représente. Et on va arrêter de se perdre dans plusieurs théories, par plusieurs comment on appelle ça, études de religion, de philosophie, d'enseignement qui ne nous sont pas propres. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour les féminines. Vous n'allez pas aller vers un enseignement que vous pensez faire, mais vers l'enseignement qui vous est propre. Et ça, c'est vachement important, parce que sinon, vous vous perdrez, vous ralentirez, vous vous stopperez. Voilà mes flammes pour la guidance de la semaine et de la nouvelle lune. Donc comme je vous disais, je voudrais que chez vous, vous preniez une bougie blanche si possible, que vous la mettiez à votre fenêtre, à l'extérieur de chez vous, et que vous disiez sûrement: je ne suis que lumière et je ne veux que la lumière. Je ne suis que lumière et je ne veux que la lumière. Je ne suis que lumière et je ne veux que la lumière. Le voile va se dissiper peu à peu sous mes yeux et sous les yeux du monde. Donc voilà mes flammes, faites-le, c'est important, parce que aujourd'hui c'est la force du collectif, c'est la force du pouvoir des flammes, de cette ronde qu'on va faire. Alors je m'adresse là à tous ceux que ça s'adresse au masculin et au féminin, à tous les êtres éveillés qui aujourd'hui croient en cette lumière divine. Donc mettez cette lumière sur votre fenêtre et priez mes flammes, priez votre source, et nous retrouverons la source. Je vous embrasse, je vous aime très fort, et passez une bonne semaine.